Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo revue de sac à main. Et vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature de la vidéo, aujourd'hui on va parler du Kaba Sim de Pollen, qui est un des derniers modèles de sac qu'ils ont sorti. Bon, ça fait un petit moment maintenant, il y a eu d'autres nouveautés entre temps, mais on va dire qu'il fait partie des plus récents. J'ai eu la chance de le recevoir de la part de la marque pour voilà tester le format. Vous savez, moi j'adore les grands sacs, j'adore les cabas, je trouve ça très pratique. Et cette forme est vraiment atypique, il est assez gros, vous voyez, il prend pas mal de place dans l'écran. Donc je l'ai testé pendant plusieurs mois et aujourd'hui je vous fais un retour. On commence tout de suite, c'est parti. Alors, au sujet du sac Sim, il s'agit d'un sac, on va dire, format Kaba, qui a une forme un petit peu atypique. Je vais vous montrer juste après. C'est un sac qui est vendu en deux tailles, donc le format standard moyen, qui est celui-ci, et un format plus petit, un mini. Comme souvent chez Pollen, où ils proposent maintenant deux tailles pour chacun de leurs sacs. Je trouve ça super. C'est un sac qui est décliné actuellement en 5 coloris pour le format moyen, et en 6 pour le format mini. Donc comme toujours chez Pollen, on a vraiment du choix. Moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette couleur, qui est la couleur cognac, donc qui est un marron assez foncé sans être non plus chocolat ou brun, mais on n'est pas non plus sur du camel. Et vraiment ce que j'ai vraiment adoré, c'est comme vous pouvez le voir qu'il y a des surpiqûres contrastées qui sont beige, et du coup ça donne vraiment un effet que j'adore. C'est vraiment pour ça que j'ai choisi cette couleur, entre autres. Je la trouvais aussi magnifique et j'avais pas de cabas dans ces tons là. Petite anecdote également sur ce sac, il a été vu dans la série Emily in Paris. D'ailleurs, comme grand nombre de sacs de la marque, si vous avez regardé la saison 2 de la série, vous pouvez chercher les sacs Pollen, parce que je crois qu'il y a 4 ou 5 modèles qui apparaissent tout au long de la saison 2, et notamment le Kaba Sim. Je l'ai repéré tout de suite, j'ai trouvé ça super, même pour la marque Pollen, d'avoir cette visibilité. Il est vraiment porté en plus de façon élégante, donc j'ai trouvé ça hyper cool. Donc comme d'habitude chez Pollen, on est sur du cuir pleine fleur. Pour ce modèle, c'est du cuir grainé avec un grain moyen. C'est pas un gros grain, c'est pas un grain non plus très fin, c'est vraiment le grain que j'adore. J'adore les cuirs Pollen, et mon coup de cœur c'est vraiment confirmé avec ce sac, parce qu'on est vraiment sur un cuir, du coup, comme je vous disais, pleine fleur de haute qualité. Et comme d'habitude, les sacs sont fabriqués à la main en Espagne. On va faire un petit zoom sur le sac. Comme vous pouvez le voir, il est pourvu de deux types de anses, donc des anses fines comme ça pour un porté-main ou saigner du coude, et des anses plus longues pour un porté-épaule, qui est parfait. Les dimensions des anses sont super, même avec des gros manteaux, ça tient très bien sur l'épaule. Elles sont plates, assez fines, mais il y en a deux et elles sont vraiment bien faites de façon à ce qu'elles adhèrent hyper bien sur l'épaule, donc le sac ne glisse pas. Ça, c'est vraiment un problème qu'on peut retrouver avec certains cabas, donc c'est top top top. Je vais vous laisser avec un zoom la présentation détaillée du sac, la contenance, les modes de portage, et on se retrouve après. Donc voici comment se présente le Kaba Sim de Pollen. Comme d'habitude, je vous afficherai les dimensions à l'écran. C'est quand même un sac qui est assez grand. Au niveau de la forme du sac, il est assez particulier, comme vous pouvez le voir. Il est muni juste ici d'aimants pour pouvoir le porter comme ceci, donc refermé, ou alors le déplier, hop, et remettre les aimants dans l'autre sens pour déplier les petites ailettes. Je vais vous montrer ce que ça donne de l'autre côté aussi. Voilà, donc ça permet d'agrandir le sac, d'avoir cette forme hyper particulière. Si vous avez besoin d'un peu plus de contenance, même au dernier moment, c'est possible. Et ça donne vraiment un style hyper particulier, très graphique. Personnellement, je préfère le porter comme ceci, rentré, pour mon usage quotidien. En tout cas, moi je le porte plutôt comme ça. À l'intérieur, donc vous avez une fermeture aimantée avec un petit bouton, c'est tout, pas de fermeture éclair, et il est comme ceci. Donc c'est vraiment un grand compartiment. Il y a également une pochette qui est accrochée mais que vous pouvez détacher, qui est amovible. Donc étant donné que, comme vous le voyez, le sac n'est pas doublé, il n'y a pas du tout de poche plaquée, il y a juste un fond comme ça rigide en cuir, et c'est vraiment très bien pour conserver la forme du sac et classer un petit peu ses affaires. Mais après voilà, cette pochette du coup je la laisse, et c'est très pratique pour mettre les petits éléments. Comme vous pouvez le voir à l'intérieur du sac, de par sa forme particulière, on a ici des empiècements rigides qui vont faire que c'est pas vraiment un cabas classique fourre-tout, mais il va falloir prendre en compte voilà ces petits éléments qui sont aux quatre coins et qui font du coup la forme géométrique. Mais il a quand même une super contenance. L'arrière est tout simple, et à l'avant vous avez ici le logo Pollen qui est marqué à chaud dans le cuir et un petit peu décentré de la couture principale. On a donc pour ce sac une super contenance, en tout cas pour ce format là. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut mettre dedans. Donc par exemple un parapluie pliable qui est assez grand pour le mien, que je vais mettre bien au milieu du sac pour éviter, comme je vous ai dit, les petits obstacles qui sont ici. Une bouteille d'eau, même plus grande que ça rentre aisément. Une petite pochette beauté par exemple. Une brosse à cheveux. Un portefeuille, porte-monnaie. Je peux mettre mes lunettes de soleil avec le gros étui. Une paire de gants. Mon téléphone, donc ça c'est mon pro, donc c'est un grand téléphone.
et vous voyez il est bien plein mais il y a encore de la place. Tous les petits éléments, donc miroir, carte de transport etc, je les mets dans la pochette, donc je vais pas vous montrer mais vous voyez ce qu'on peut y mettre. Ma carte de transport, un miroir, un paquet de mouchoirs, un rouge à lèvres, c'est très pratique. Ça permet d'éviter d'avoir tous ces petits éléments en fourre-tout dans le sac et de les retrouver facilement. Et je peux ajouter par exemple un mini parfum comme celui-ci, enfin ou encore d'autres éléments. Je vous avoue je sais plus trop quoi mettre du coup, mais on a de la place. Mon Tupperware boîte déjeuner peut rentrer, il aurait fallu que je le mette au fond, mais le sac est assez grand en tout cas pour qu'il rentre, en tout cas pour une taille moyenne. Et évidemment on peut le fermer avec le petit bouton pression juste ici. Donc là il y a quand même pas mal de choses, mais le poids reste correct parce que je trouve que le cuir est pas excessivement lourd. On va maintenant passer au mode de portage. Alors pour les modes de portage du Kaba Sim, évidemment vous avez les poignées courtes, donc on peut le porter comme d'habitude à la main ou alors à la saignée du coude. J'aime bien le porter comme ça, notamment quand je suis dans les transports en commun pour l'avoir près de moi, et c'est assez chouette je trouve comme des gaines si je puis dire. Et ensuite hop, les grandes anses comme ceci sur l'épaule. Hop, ce qui donne ce porté là. Voilà, vous voyez par rapport à ma taille, moi je fais 1m65 pour référence, même si là sur l'épaule voilà. Il y a de la place quand même ici, donc je peux porter avec un gros manteau, ce que je fais du coup en hiver. Donc très très chouette, et vous voyez il est pas énorme. C'est pas comme un énorme cabas qui prend toute la place sur la silhouette, il est quand même assez cool, et même si là j'ai rien dedans, il peut rester assez plat. Voilà, et sécurisé ici par rapport au fait qu'on ait seulement une fermeture aimantée. Donc assez cool, franchement pour traîner en ville, faire du shopping et tout, j'ai beaucoup porté. Et voilà, il permet d'avoir une contenance, mais d'être bien calé sur votre épaule, de ne pas être trop gênant. Donc il est vraiment agréable et confortable à porter. Donc comme vous l'avez vu, le Kaba Sim a quand même une super contenance, du moins pour la taille que j'ai choisie, la taille moyenne. C'est aussi le cas pour le mini parce que ça reste un mini Kaba, mais on a vraiment la possibilité de mettre beaucoup de choses dedans de par sa forme. Ce que j'ai aimé, c'est cette versatilité entre grande contenance et sac, très design, très structuré, avec les deux modes de portage comme je vous ai montré, soit avec les ailettes dépliées grâce au système d'aimant que je trouve très ingénieux. C'est la première fois que je vois ce genre de choses. J'ai trouvé ça vraiment très intelligent, ou alors le porter plutôt comme ceci, replié. Donc comme je vous l'ai dit, moi je préfère le porter replié, mais c'est vrai qu'avoir la possibilité de l'étendre, si par hasard par exemple je fais du shopping, j'ai des choses que je veux mettre dans mon sac, j'ai besoin d'un sac un peu plus grand, j'ai la possibilité d'agrandir un peu le sac, et ça franchement c'est génial. L'avantage aussi pour moi de ce sac, c'est que comme vous pouvez le voir, il est grand, mais on n'est pas non plus sur un Kaba oversize. Donc en fait on a tout l'avantage de la contenance, mais au niveau du style, vous avez pu le voir sur les plans portés, on reste quand même sur un Kaba qui peut être porté près du corps, vous voyez, fin, un peu replié et pas forcément énorme non plus. Donc si par exemple vous êtes petite, menue, et que parfois les grands Kabas font vraiment trop grand sur vous, qu'on a l'impression que vous avez une mini valise, ça c'est une option intéressante, en tout cas du point de vue mode, morphologie, silhouette. Et c'est vraiment ce que j'apprécie. Parce qu'autant des fois j'ai envie voilà, de porter un grand Kaba oversize selon voilà, mon mood, comment j'ai envie d'être, autant parfois j'ai envie d'un plus petit sac, mais j'ai besoin de la contenance. Donc plutôt que de prendre un petit sac et un tote bag, je peux prendre celui-ci et j'aurai cette versatilité. Alors évidemment avec ce genre de Kaba on est plutôt sur un sac de jour. Je l'ai énormément utilisé depuis que je l'ai. Forcément le Kaba c'est la facilité, hein. On n'est jamais en manque de place. Dès qu'on doit prendre un peu plus de choses que le strict nécessaire dans un petit sac, voilà, je me penche sur cette option. C'est vraiment le seul Kaba que j'ai porté depuis que je l'ai, et j'ai délaissé les autres en fait, tout simplement. Bien que j'en ai plus énormément parce que j'ai revendu pas mal de sacs. Dès que je veux porter un Kaba où j'ai besoin de contenance, je prends celui-là, je me pose même pas de questions. Donc ça pour moi c'est un point très positif, de voir l'usage que j'en fais réellement au bout de plusieurs mois, et pas seulement l'attrait de la nouveauté, parce qu'évidemment quand on a un nouveau sac, vous savez, on a envie de le porter tout le temps. Mais là maintenant ça fait vraiment de nombreux mois que je l'ai, donc j'ai eu le temps de me lasser du côté nouveauté et de voir si vraiment je l'utilise ou pas. C'est vraiment les premiers mois qui sont déterminants pour moi dans les usages des sacs, et c'est là que parfois je me rends compte qu'il y en a qui me correspondent pas trop et que je les revends. C'est pas du tout le cas avec ce sac là. Au niveau du poids, parce que c'est un sujet chez Pollen, je le trouve pas excessivement lourd pour un cuir comme ça pleine fleur. Je le trouve moins lourd que le numéro 1 classique, peut-être parce qu'il a moins d'attributs en cuir rigide, il a pas les poignets etc. Et le fait que le cuir ne soit pas doublé également, ça aide. Donc je le trouve assez équilibré. Une fois rempli, évidemment vous avez le poids des affaires, mais comme on est sur un format Kaba et notamment qu'on a le portage à l'épaule avec ces anses là, je trouve que voilà, c'est pas un sac que je porte, que je me dis au bout d'un moment il est trop lourd, je vais laisser tomber. Pas du tout. Donc je trouve que le poids est bien équilibré entre la taille, la qualité du cuir, la structure du sac, parce qu'il y a également tout ça, hein, ça pèse hein, ce genre de structure, et son poids une fois rempli. Donc très agréable. Et de ce côté là, je vous rassure tout de suite, voilà, on n'est pas sur un
un sac qui selon moi pèse un âne mort. Pour des sacs avec des formats comme ça, on a vraiment des choses beaucoup plus lourdes qui sont sur le marché et même que moi j'ai possédé personnellement et dont je me suis séparée. Et même parfois des formats plus petits qui pèsent plus lourd. Donc ça c'est hyper positif également. Par rapport à la couleur que j'ai choisie, je pense que c'est un sac évidemment que je porte en ce moment en automne-hiver, mais que je pourrais aussi porter pourquoi pas au printemps-été, même si on n'est pas sur un camel, on est quand même sur un marron moyen. Donc avec certaines tenues ça peut être sympa. Donc sur ce type de coloris c'est assez intemporel et assez universel au niveau des saisons. J'ai beaucoup hésité avec le top qui est vraiment magnifique. Je regrette pas quand même d'avoir pris celui-ci. Peut-être que j'aurai l'occasion d'acheter un sac en coloris top chez Pollen un peu plus tard. Autre avantage également au niveau du style, évidemment vous voyez cette forme de cabas particulière, ça permet d'ajouter tout de suite une touche stylée à n'importe quelle tenue. On reste quand même sur un sac sans fioritures etc, donc il va aller avec un maximum de choses, des looks décontractés, des looks plus élégants, et il va apporter une touche stylée de par voilà toute cette forme plutôt qu'un cabas classique. Donc ça on apprécie également d'allier praticité avec style sans faire aucun effort, c'est vraiment mon truc ça. Ou en tout cas sans me dire je prends ce sac parce qu'il est plus stylé mais il est trop petit par rapport à ce dont j'ai besoin etc, là on se pose pas la question. Au niveau de la contenance, vous l'avez vu, on peut rentrer un ordinateur type MacBook, je vous l'ai pas montré tout à l'heure parce que pour moi c'est pas trop la fonction de ce sac. Cependant faut faire attention à tout ce qui est à l'intérieur, vous voyez toutes les parties comme ça qui définissent cette forme, parce que vous pourrez rentrer le MacBook, je vais vous montrer. Donc j'ai pris mon MacBook, c'est un je sais pas, un normal. Je sais jamais les dimensions, on me demandait tout le temps mais je sais pas. Donc en soi, hop, vous voyez, je l'ai mis dedans, hein. Il rentre, mais il va vraiment rentrer vraiment juste sur la partie arrière, vous voyez, pour pas abîmer les parties comme ça cousues qui donnent la forme, voilà. Donc là même replié, ça passe, ça rentre. C'est vrai que je vous l'ai pas montré tout à l'heure parce que j'ai pas du tout pensé quand j'ai filmé le plan hier. J'ai dit tout à l'heure alors que j'ai filmé hier, bref. La magie du montage vidéo ça. Mais bon, ça passe. Après vous réduisez quand même considérablement le reste de la contenance. Mais bon, sachez que ça peut passer en tout cas. Donc pour un sac de travail ou pour un sac pour aller en cours, vous voyez, ça peut faire vraiment le job. Au niveau du prix, sur le format classique, donc celui-ci, on est à 330 € et sur le mini, on sera à 290 €. On reste dans les prix Pollen. La qualité est au rendez-vous. 330 € pour un sac cabas comme ça, voilà, comme d'habitude. Pollen avec le cuir pleine fleur de bonne qualité avec 2 modes de portage versatiles. Ça, je trouve que c'est important. Je trouve pas ça énorme, je trouve ça très correct. Voilà, on reste dans les prix Pollen. Et on a le prix psychologique de 330 qui se dit on n'est pas à 350 ou à plus. Donc je trouve ça plutôt intelligent et intéressant. Sachez que vous avez la possibilité de payer en 3 fois vos achats sur le site de Pollen. Donc ça aussi c'est quand même assez cool. On va faire un petit bilan du sac Sim avec les points positifs et les points négatifs. Donc en point positif, l'originalité du modèle à 100%. Comme je vous l'ai dit, le fait qu'on ait la praticité du cabas mais avec un sac plus stylé qui en plus a 2 anses pour 2 modes de portage et 2 styles différents avec ces ailettes qu'on peut enlever avec les petits aimants. C'est vraiment quelque chose d'innovant que pour l'instant j'ai pas vraiment retrouvé dans d'autres marques. Vous me direz si vous connaissez d'autres sacs, d'autres modèles qui ont ce système là. Donc pour moi c'est vraiment le point fort du cabas Sim. Autre point positif, encore une fois, le cuir d'excellente qualité. Là vraiment on est sur la qualité que je connais à Pollen, en tout cas avec les 2 précédents sacs que j'ai. Donc pour moi il n'y a pas de souci. Je l'ai quand même porté bien rempli à des moments et j'ai pas eu de souci de me dire les hanches se vont lâcher ou je le trouve fragile etc. Pas du tout, on arrive à bien équilibrer le poids du sac en mettant les articles un petit peu partout. Donc ça c'est pas mal aussi. Le design versatile comme je vous le disais. La contenance cabas même si c'est pas un maxi cabas tout en ayant un format compact. En fait c'est tout ce que je vous ai dit précédemment. Et le poids correct pour un sac aussi grand. Voilà, j'ai vraiment énormément de points positifs sur ce sac et c'est vraiment mon coup de cœur de la marque pour le moment. Au niveau des points négatifs, le sac se ferme avec quand même un aimant ici, mais vous n'aurez pas de fermeture éclair pour sécuriser totalement votre sac. Alors après pour vous dire la vérité, une fois qu'il est fermé et si vous le portez alors soit comme ceci, moi je le mets au coude devant moi dans les transports, je fais attention, ou avec les anses plus longues à l'épaule, un peu devant moi aussi. Quand il est fermé, vous voyez, il y a ici très peu d'espace pour glisser sa main si on le porte comme ça. Évidemment si vous le portez dans les transports en commun, je le mets, bon, même s'il y a le petit aimant, ça sera plus facile de faire ça. Donc voilà, il est quand même assez sécurisé, même s'il n'y a pas de fermeture éclair, ça va. Je m'inquiète beaucoup moins avec celui-ci qu'avec d'autres sacs que je peux avoir. J'ai une petite mésaventure il n'y a pas très longtemps dans le métro justement. On a failli me voler mon téléphone, bon pas dans mon sac, même l'arracher des mains, bref. Donc depuis je fais encore 2 fois plus attention alors que j'étais déjà une parano des vols dans les transports en commun ou autres. Mais voilà, sachez qu'il y a juste cette fermeture aimantée. Et enfin, attention à ne pas déformer le sac avec des objets trop imposants, trop encombrants. Ou comme je vous le disais, de mal positionner l'ordinateur, voilà. Il ne faut pas déformer tout ça, c'est vraiment structuré, c'est fait exprès.
Alors il a l'air quand même assez solide, hein. Je pense pas qu'il pourrait se déformer comme ça, surtout que le cuir est ni trop rigide ni trop épais, vous voyez. Il est pas non plus tout mou, mais voilà, faut quand même faire attention. C'est un sac assez atypique, donc que vous choisissez de le porter comme ceci ou comme ceci, il faut tenir compte de la structure et de l'originalité du sac. On va pas non plus y mettre, je sais pas, une paire de chaussures ou quoi. C'est pas non plus un sac de week-end, hein. En tout cas pas pour moi. Voilà pour mon retour sur le Kaba Sim de Pollen. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire. Dites-moi si vous avez ce sac ou d'autres sacs de Pollen, si vous en êtes satisfaite ou pas, quel modèle. N'hésitez pas à partager avec nous votre expérience avec Pollen. Et si vous n'avez pas de sac, voilà, dites-moi ce que vous pensez de la marque. Est-ce qu'il y a des modèles qui vous intéressent pour de futures acquisitions? Comme d'habitude, on échange dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de vous lire. Vous pouvez liker la vidéo si elle vous a plu et si vous voulez plus de revues de sac à main. Et pour ma part, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao!